Bonjour chers élèves de troisième. Alors pour commencer, on va corriger directement les exercices de la page 38 et 39 qui sont en fait des exercices d'application directe du cours. Donc c'est pour ça que je repasse même pas par la tablette. La puissance est là pour éviter de répéter la multiplication. Donc si vous voulez, vous avez A qui va donner 5 fois 5 fois 5, ça fait 5 au cube. Le B c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, en fait il y est 7 fois, donc ça fait 2 puissance 7. On ne demande pas la valeur numérique, hein. Le C, et là il faudra faire attention à la parenthèse. Moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3, donc c'est moins 3 à la puissance 4, avec les parenthèses, on va revenir dessus après. Le D, 10 à la puissance 4. Le E, c'est 11 à la puissance 5. Et enfin le F, c'est, moins 7 à la puissance 3. Alors, petite remarque, en termes de priorité opératoire, la puissance passe avant le signe moins, tout simplement parce que la puissance passe avant la multiplication. Donc, ce qui se passe, c'est que ça c'est très important. Moins 3 à la puissance 4, c'est pas pareil que moins 3 à la puissance 4. Les parenthèses ici amènent deux résultats différents. Si vous le tapez à la calculatrice, vous allez tomber ici sur moins 81, puisqu'on fait d'abord 3 puissance 4 égale 81, et après on met le signe moins devant en faisant la multiplication. Alors qu'ici, on va se retrouver avec 81, puisqu'on fait moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Comme il y a 4 facteurs négatifs, le résultat est positif. Les exercices suivants, c'était les 5 et 6 de la page 39. Il faut que je les mette en plus gros, désolé. C'est un peu différent, donc on a 5, page 39. L'idée, c'est de passer de l'écriture puissance à l'écriture multiplicative. 4 au cube, c'est donc 4 fois 4 fois 4. Moins 5 au carré, c'est moins 5 fois moins 5. Pour le C, moins 2 à la puissance 5, c'est donc moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant comme exercice pour commencer, mais on n'a pas vraiment le choix, parce qu'en fait, il faut quand même bien que ce soit acquis pour tout le monde. 7 à la puissance 5, c'est donc 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7. Et si ça peut vous rassurer, hein, vous allez forcément vous tromper. Il y a des élèves à qui on peut répéter très longtemps les résultats, qui connaissent leur cours par cœur et qui se font quand même avoir sur certains exercices. Le dernier, c'est vraiment très long, puisqu'on a quand même le facteur moins 6 qui est répété 8 fois. Là, j'en suis à 6 si je ne me trompe pas. Et je ne vais pas m'amuser à calculer combien ça fait. Donc voilà ce qui était attendu. Je pense que c'est pas forcément très compliqué. Alors si on a un exercice un tout petit peu plus intéressant maintenant avec l'exercice 6, c'est à peu près le même principe. 1 sur 2 au cube, ça va être 1 sur 2 fois 2 fois 2, ce qui fait 1 huitième. 1 sur 3 à la puissance 4, ça fait 1 sur 3 fois 3 fois 3 fois 3, ce qui fait en fait 1 sur 81. 1 sur moins 5 au carré, moins 5, le moins est dans la parenthèse, donc ça va donner 1 sur moins 5 fois moins 5, et ça fait 1 sur 25. Attention au piège. Le D, 1 sur moins 6 au cube, ça va donc faire 1 sur moins 6 fois moins 6 fois moins 6, ce qui va nous donner moins 1 sur 6 fois 6, 36, et 36 fois 6, 216. Alors après, là, je ne peux plus tenir, sincèrement, hein, j'ai beau avoir beaucoup d'habitude en calcul mental. Là, j'ai pas le choix, je vais être obligé de faire apparaître 7 à la puissance 5. Ce qui permet quand même pour vous aussi de vérifier comment est-ce que ça se tape. Donc E est égal à 1 sur 7 à la puissance 5, ça fait 1 sur 7 fois 7 fois 7 fois 7. Et ça fait 1 sur 16 807. Le dernier, F, 1 sur moins 9 à la puissance 4. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, le signe moins est dans la parenthèse, l'exposant est pair. Donc moins fois moins tenant plus, dès que l'exposant est pair, le signe moins va disparaître et ça va me donner en fait 1 sur...
Alors le résultat sera positif, hein. Moins 9 fois moins 9 fois moins 9 fois moins 9, ça c'est vraiment la transcription de l'écriture. 9 à la puissance 4, vous voyez ce que j'ai utilisé comme bouton, 9, x puissance et 4. 1 sur 5661. Petite remarque en passant. Je ne l'ai pas écrit comme ça tout à l'heure, mais en fait, dans ces situations-là et dans cet exercice-là, c'est bon à savoir, quand vous avez une puissance en bas, et que le numérateur est un 1, vous avez ceci en fait. 1 sur 2 à la puissance 3, par exemple, pour reprendre le premier exemple, c'est en fait 1 demi, le tout au cube. Pourquoi? Parce que si vous développez, ça fait 1 fois 1 fois 1 sur 2 fois 2 fois 2, ça donne bien 1 sur 2 à la puissance 3. Et exercice numéro 1, page 36, donc la même chose, sauf que là on utilise des puissances de 10. Alors c'est peut-être mal dit, mais pourquoi pas. Lorsque vous avez une puissance de 10 et que l'exposant est un nombre entier positif, un bon moyen de s'en sortir, c'est de se dire que on va prendre un 1 et on mettra autant de zéros qu'il y a d'exposants à droite. Je m'explique. 10 à la puissance 4, c'est un 1, et je vais mettre 4 zéros. Et ça donne 10 000. Une fois que vous avez ça, ça va être beaucoup plus facile pour la suite. 10 à la puissance 7, ça va donc être un 1 avec 7 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 puissance 3, ça fait 1000, un 1 avec 3 zéros. Et puis à partir de maintenant, je ne les écris plus, hein, je vais mettre directement la réponse. 10 puissance 6, ça fait 1 million, un 1 avec 6 zéros. 10 puissance 0, c'est un 1 avec 0, 0 derrière, donc ça fait 1 tout court. 10 puissance 9, c'est 1 milliard, c'est un 1 avec 9 zéros. 10 puissance 1, c'est un 1 avec un seul 0, donc ça fait 10, ça tombe bien. 10 puissance 5, ça fait 100 000. 10 puissance 2, ça fait 100. Et enfin, 10 puissance 12, ça fait 1000 milliards ou 1 billion. Alors ça présente pas une grosse difficulté, mais pourtant c'est ce qui va vous embêter le plus cette année, puisque les puissances que l'on verra, ce seront surtout les puissances comme celle-ci, les puissances de 10. Les puissances d'un nombre quelconque, elles vont servir pour les simplifications de fractions, mais ici les puissances de 10, elles vont nous servir beaucoup dans ce qu'on appellera l'écriture scientifique. Alors j'ai encore à vous donner l'exercice 2, 4 et 6, page 36. Alors le 2 il est un peu différent, puisque là l'exposant est négatif. Que se passe-t-il quand l'exposant est négatif? Ça change du tout au tout, puisqu'en fait, au lieu de mettre les zéros à droite, on va les mettre à gauche. Par contre, il ne faut surtout pas oublier la virgule. Et donc 10 puissance moins 4, ça fait 1 demi-millième, non, ça fait 0,0001. Après, on reprend, c'est exactement les mêmes que tous ceux qui sont ici avec un signe moins devant. Donc ça fait 0,1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, voilà. Pour le C, 0,1, 2, voilà. Pour le D, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,1, 0,01. Pour le G, 0, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait beaucoup. Pour le H, 1, 2, 3, 4, 5. Pour le I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et enfin pour le J, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait beaucoup de zéros pour pas grand chose, mais c'est vraiment quelque chose qui doit devenir automatique. Alors il m'en reste encore deux dans la page 36, le 4 et le 6. Pour le 4, eh bien le principe est le même, cette fois-ci on va positionner le 1.
1000, c'est un 1 avec 3 zéros à droite, donc c'est 10 à la puissance 3. 100 000, bah c'est un 1 avec 5 zéros à droite, donc c'est un 10 à la puissance 5. Et enfin pour 10 000, c'est un 1 avec 4 zéros à droite, donc c'est 10 à la puissance 4. Vous avez les mêmes avec les exposants négatifs. 1 millième, ce sera 10 puissance moins 3. 1 cent millième, ce sera 10 puissance moins 5. Et enfin, 1 dix millième, pardon, 0,1, 2, 3, 4, ça sera 10 puissance moins 4. J'espère que je ne vais pas trop vite. Sincèrement, c'est de l'application directe, hein. C'est pour ça que vous avez eu autant d'exercices à faire là-dessus. Il n'y a pas grand-chose à faire, d'autant plus que la plupart d'entre vous ont dû sortir la calculatrice, je pense. Enfin, un peu de nouveauté avec l'exercice 6, page 36. Ah, celui-là est plus sympathique. Alors, je vais passer par les deux étapes, même si vous avez le formulaire à gauche qui vous aide. Vous avez 1 centième. 1 centième, c'est 0,01. Et ça, c'est 10 puissance moins 2. On peut remarquer que 1 sur 100, c'est aussi 1 sur 10 au carré. Et donc, c'est l'inverse de 10 au carré, ce qui donne 10 puissance moins 2. Celle-là, elle est vraiment importante. Quand vous mettez un nombre négatif, un signe moins devant un exposant, vous prenez l'inverse de ce nombre. Et donc à partir de là, ça va aller un peu plus vite. Pour le B, vous avez 10 puissance moins 3. Bah, c'est donc égal à l'inverse de 10 puissance 3, donc ça fait 1 sur 10 puissance 3. Pour le C, vous avez 1 sur 10 puissance 4. C'est donc l'inverse de 10 puissance 4, ça fait 10 puissance moins 4. Pour le D, l'inverse de 10 puissance moins 5, ça va être 10 puissance moins 5, c'est-à-dire 10 puissance 5. 1 sur quelque chose donne 10 puissance moins 5. Bah donc là, c'est l'inverse de 10 puissance 5, donc c'est 10 puissance 5 qui est ici. Et pour finir, 1 sur quelque chose égale 10 puissance quelque chose égale 1. Le 1, c'est un 10 avec 0, 0 à droite, donc autrement dit, c'est 10 puissance 0. Et l'inverse de 10 puissance 0, bah, c'est 1 sur 10 puissance moins 0, autrement dit, 10 puissance 0 aussi. Je retourne page 38 pour les derniers exercices. Donc on a le 2 et le 4 de la page 38 qui font appel à peu près au même raisonnement, c'est-à-dire que là on va commencer à parler d'inverse un peu, mais sauf qu'on n'aura pas des puissances de 10. Alors, « 9 à la puissance moins 2, c'est donc l'inverse de 9 au carré, c'est donc 1 sur 81. 3 à la puissance moins 4, c'est l'inverse de 3 à la puissance 4. Donc ça fait 1 sur 81 aussi d'ailleurs si vous voulez. Le C, moins 5 à la puissance moins 4, c'est donc l'inverse de moins 5 à la puissance 4. Moins 5 à la puissance 4, je vous laisse le calculer, mais en fait c'est un nombre positif, puisque là j'ai un nombre négatif avec les parenthèses élevé à un exposant pair. « 1 sur 5 à la puissance 6, c'est donc l'inverse de 5 à la puissance 6. Autrement dit, c'est 5 puissance moins 6. 1 sur moins 3 à la puissance 5, c'est l'inverse de moins 3 puissance 5, donc ça donne moins 3 puissance moins 5. Les parenthèses sont indispensables et le signe sera négatif. Pour le F, 1 sur 5 à la puissance moins 3, ça va donc me donner 5, exposant moins 3, ce qui fait 5 au cube. Le G, 1 sur 10 puissance moins 4, ben ça fait 10 puissance moins 4, ce qui donne 10 puissance 4. Moins 2 à la puissance moins 4, c'est l'inverse de moins 2 à la puissance 4.
mais on vous dit qu'ici, il n'y a pas de signe moins. Comment cela se fait-il? Eh bien, tout simplement parce que moins 2 à la puissance 4, on a un nombre négatif élevé à un exposant pair, donc c'est la même chose que 2 à la puissance 4. Les signes moins disparaissent. Je vais vous en reparler juste après. Et on termine avec moins 1 à la puissance moins 9. Et bien là, c'est censé être l'inverse de moins 1 puissance 9. Moins 1 puissance 9, ça fait moins 1, donc ça fait 1 sur moins 1, ce qui donne moins 1. Alors, que se passe-t-il ici? Je vais prendre un exemple beaucoup plus facile. Je vais prendre un nombre, soit A, un nombre entier positif, enfin un nombre positif tout simplement, différent de 0, et n un entier. Moins A à la puissance n, c'est en fait moins 1 fois A à la puissance n. Si vous allez jeter un coup d'œil sur la partie vidéo bonus avec les formules, vous voyez qu'ici j'ai une multiplication, et que les multiplications ça marche bien avec les puissances. Et donc ce qui va se passer, c'est que je ne peux pas le faire avec l'addition. Mais là, je peux déplacer, enfin affecter ma puissance à chacun des deux facteurs. Ça va donner moins 1 à la puissance n fois a à la puissance n. Ici, ce résultat-là, il ne dépend que de la parité de n. Si n est pair, j'aurai donc un nombre pair de signe moins, ce qui va donner plus 1. Si n est impair, ça fera moins 1. Et donc ici, comme j'avais un nombre pair à l'exposant, le moins disparaissait. Allez, 4 page 38. Toujours pareil, je vais aller un petit peu plus vite. Donc 1 sur 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Ça fait 1 sur 4 à la puissance 5. Mais c'est pas ce qu'on vous demande, on vous demande le résultat sous la forme a puissance n. Donc là, c'est donc l'inverse de 4 puissance 5, ça donne 4 à la puissance moins 5. Et là, c'est la réponse qui est attendue. Pour le B, moins 5 fois moins 5 fois moins 5 fois moins 5, c'est beaucoup plus facile, c'est bien moins 5 qui est à la puissance 4. Et je n'oublie pas les parenthèses. Pour le C, 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 8, ça fait 8 à la puissance 6. Ah. Voilà. Pour le D, 1 sur moins 7 fois moins 7 fois moins 7, ça fait 1 sur moins 7 au cube, mais ça ne correspond toujours pas à ce que je veux. Heureusement, c'est l'inverse de moins 7 au cube, donc ça donne moins 7 exposant moins 3. Pour le E, 1 sur 15 fois 15 fois 15, même principe, ça fait 1 sur 15 au cube, ce qui va donc donner 15 exposant moins 3, puisqu'on a l'inverse de 15 au cube. Et enfin, pour le F, moins 144 fois moins 144, ça fait moins 144 au carré. Alors il y a certains résultats qu'on peut simplifier, ceux où il y a un signe moins et un exposant pair. Ici, le moins qui est là n'a aucun intérêt parce qu'il va disparaître avec celui-ci. Donc en fait, j'aurais pu écrire 144 au carré. Il y en a un autre dans ce cas-là, c'est lui. Moins avec l'exposant pair, je peux très bien écrire directement 5 à la puissance 4. Les deux derniers exercices, un peu de courage. On va terminer avec le 8 et le 9. 8 et 10, pardon, page suivante, donc page 39. Pour le 8, j'utilise vraiment ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je vais me servir de la parité de l'exposant pour conclure. Il n'y a que des nombres négatifs, donc il n'y a que des moins 1. Si l'exposant est pair, le résultat sera moins 1. Si l'exposant est impair, le résultat sera plus 1. Donc A, ça donnera plus 1, pardon. B, moins 1. C, moins 1. D, plus 1. E, moins 2, c'est quand même un nombre pair, hein, donc ça fera plus 1. F, moins 5, c'est un nombre impair, donc ça donne moins 1. G, moins 9, c'est un nombre impair, donc ça fait moins 1.
H8 est un nombre pair, donc ça fait 1. Et enfin, 0, c'est un nombre pair, donc pour I, ça fera 1. Le 10, page 39, et on aura terminé. J'espère que vous comprenez bien qu'il n'y a pas d'exercice vraiment difficile, hein. C'est juste pour vous forcer à vous appliquer sur les formules, mais normalement il n'y a rien d'insurmontable. Alors là on vous demande de faire les calculs. On pourrait prendre la calculatrice, mais je vais les faire à la main. 2 au cube, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait, attention, 8 et pas 6. Pour le B, 4 à la puissance 6, là c'est plus compliqué puisque ça fait 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Et sincèrement, 4 à la puissance 6, c'est assez violent, je trouve. Alors je vais trichouiller, je le fais faire à la calculatrice, ça fait 4096. Mais quand même, avant j'ai écrit la multiplication histoire de montrer que je savais ce que je faisais. Pour le C, 1 à la puissance quoi que ce soit, ça fait 1. Pour le D, 0 à la puissance quoi que ce soit, sauf 0, parce que 0 puissance 0 n'existe pas, ça fait 6. E, 7 à la puissance 0, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1, sauf 0 puissance 0 puisqu'il n'existe pas. Moins 5 au carré, ça fait moins 5 fois moins 5, c'est-à-dire 25, nombre positif. G, moins 3 au cube, ça fait moins 3 fois moins 3 fois moins 3. C'est un nombre négatif. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. H, moins 5 puissance 4, ça fait moins 5 fois moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Le résultat est positif, et donc ça fait 5 à la puissance 4, et ça fait 25 au carré, ça fait 625. Un trou. I, moins 2 puissance 5, donc ça fait un nombre négatif directement, je ne vais pas tout réécrire. 2 fois 2, 4, fois 2, 8,